Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour nos amis Capricorne pour le mois de juillet 2021. Je me permets de me répéter un petit peu. N'oubliez pas de regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Car parfois notre signe solaire ne nous parle pas, ça peut être par exemple peut-être votre signe lunaire qui va plus vous correspondre ou qui va vous faire tilt par rapport par exemple au domaine de l'amour ou de la carrière, et après les autres signes, les deux autres domaines vont peut-être moins vous parler, donc écoutez bien les deux autres. Une fois que la résonance a lancé, vous allez en avoir d'autres informations, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis pas ça pour que vous regardiez les vidéos, mais pour que vous ayez une vidéo complète. C'est plus par des témoignages de même en MP de personnes, de followers qui suivent ma chaîne, qui m'ont donné cette indication. Donc simplement pour le tirage, nous allons avoir en tirage d'ouverture l'oracle soleil de Caroline Smith et John Astrop. En développement, nous allons avoir le Tilly Fortune Card de Ray Edburn, et après nous allons en carte message, en carte conseil, nous allons avoir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Après, je ferai comme je fais dans beaucoup de tirages, le tirage oui-non, avec le The Extend le Normand de Elvira. Donc nous allons nous concentrer tous ensemble par rapport à ce signe du Capricorne du juillet 2021. Pour le Capricorne de juillet 2021, j'ai comme la vision de la roue, d'une roue que l'on monte. Donc c'est comme si on était en route, on lançait la roue, entre guillemets. Donc c'est comme s'il fallait se mettre en route ou remettre en route certaines circonstances. Ou ça peut être la roue qui tourne. Donc on peut voir être dans une période, dans une perspective qui nous est montrée comme qu'une situation va changer, qu'une situation va évoluer. Soit on remet en route certains schémas, certaines circonstances. On sent que par rapport à certains aspects de votre vie, certaines circonstances, certaines compréhension, on sent comme un revirement de situation. On voit que par rapport à cette roue, qu'il y a aussi que par moment comme si on la montait sur autre chose. Donc c'est comme la roue tourne, mais aussi en se remettant dans un sérail ou en se remettant dans une forme de mécanisme. On va voir ensuite ce que le tirage peut voir à nous indiquer. Pour nos amis Capricorne, juillet 2021. Juillet 2021 pour nos amis Capricorne. On a la reconnaissance et on a la défense. Donc je vous dirais, j'aurais plutôt tendance à le dire, après une période de défensive, après une période de difficulté, on est sur une période où on va être plutôt sur une période de reconnaissance. On sent que vous avez dû, comme soit sur la fin de ce mois, du mois de juin, soit sur la première période de juillet, vous allez être dans une période où il va falloir sortir d'une ornière, finir de sortir de certaines difficultés, finir de mettre en place certaines choses. Donc comme si on devait arriver à un aboutissement par rapport à certaines situations. On peut voir même par rapport à certains relationnels qu'il y a eu des moments difficiles, comme il y a eu des incompréhensions, comme on peut employer le mot critique, le mot par le compagnonnage, donc par des personnes qui sont proches de vous. On a peut-être compris où il y a eu des moments qu'il y a eu comme des incompréhensions, voire des quiproquos. On voit également par rapport à la carte du pouvoir et de la mise en scène que vous avez eu la capacité de rétablir, vous avez pu et vous aurez la capacité de rétablir, je dirais, la vérité ou de remettre l'église au milieu du village. C'est pour ça qu'il y a cette notion de roue qui tourne, puisque après on repartira sur des bases avec de la prudence, avec la naissance, qui nous indique qu'on va pouvoir faire fléchir, on va dire, certaines situations. Il y aura des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés qui apparaissent, puisque cette carte a voulu venir là, et c'est comme si on allait réussir à faire fléchir certaines situations pour réorganiser. On sent que cette roue qui tourne, cette période, on va dire, un petit peu trouble ou incertaine pour certains, ou un peu émotionnellement un peu plus troublée, et plutôt sur une voie de reprendre je vais pas dire une nouvelle problématique, une nouvelle route, concrètement parlant, ni une nouvelle problématique, parce qu'on sent que vous avez plutôt être dans une période où vous allez, déjà que vous êtes de par tempérament plutôt dans la prudence, besoin d'aller sur un chemin qui soit plutôt calme. Le risque, ça ne vous gêne pas, mais c'est pas forcément ce que vous aimez. En soi, on est plutôt sur des nouveaux contacts, des nouvelles prises de contact qu'on prendra avec prudence, qu'on verra avec parcimonie. On sent comme, si je puis dire, on voit qu'il y a des décisions qui se prendront sur juillet et je dirais même août par rapport à cette rentrée, par rapport à cette organisation. Pour ceux qui sont dans une période peut-être un petit peu plus délicate, ou pour ceux qui sont
je donne tous les paramètres, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'on me montre également ce détail, enfin je le ressens comme ça pour ceux qui sont dans une période de séparation, où on doit comme partager, ou programmer par rapport soit à des enfants, par rapport à d'autres circonstances. On sent que vous avez plutôt été à vouloir essayer de tout arranger, mais vous vous rendez compte que si vous n'imposez rien, l'organisation ne se pourra pas. Et ce tirage est plutôt là pour vous l'affirmer, entre guillemets. La roue tourne dans le bon sens cette fois-ci. Donc, dans ce qui m'apparaît, c'est un mois où on se libère. J'ai vraiment ce ressenti que quelque chose s'accélère, qu'on retrouve des émotions beaucoup plus sereines et beaucoup plus, allez, j'emploierai le terme, beaucoup plus cool, dans le sens où on se sent comme plus léger, on se sent comme plus apaisé. Hop là, on va regrouper ça. Alors, hop. J'aurais peut-être dû préparer à l'avance, mais j'aime bien vous montrer que je ne prépare pas les tirages aussi de temps en temps. Ça vous prouve que c'est un peu plus spontané, bien que parfois je le fais pour les tirages hebdomadaires, mais parfois ça vous fait aussi participer. Ce que j'aime bien, même si parfois pour certains ça doit vous ennuyer un peu. Hop, ce que je peux comprendre. Enfin, moi personnellement, quand je regarde des vidéos, j'aime bien voir les cartes s'installer. Hop, et voilà. Et tiens, pour le couple, on va mettre une de plus. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? On sent vraiment ce mouvement, ce changement. Pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'il y a, par rapport au domaine professionnel? On est sur le fer à cheval, on est sur la chance, sur les opportunités. Soit on a comme une récompense, soit comme pour certains peut-être une prime ou un avancement, ou je dirais une prime, plus comme quelque chose qui apporte un coup de chance. Pour ceux qui sont à leur compte ou qui sont indépendants ou qui doivent obtenir des objectifs, c'est comme si on allait avoir d'un seul coup un petit coup de chance, un petit coup de speed qui va permettre même de surpasser certains objectifs. Pour ceux qui sont dans une recherche, je dis bien dans une recherche, soit vous êtes sans emploi et vous cherchez, après un moment où vous avez cherché sans trop, vous êtes profondément impliqué en quelque sorte, on sent, ou ceux qui en ont un petit peu... on peut voir même à dire une certaine lassitude par rapport à une certaine situation, soit on va demander et on va pouvoir avoir une évolution, mais j'ai plutôt le sentiment que vous avez comme envie d'aller ailleurs, comme si ce que vous aviez vécu à cette situation vous apportait, je ne vais pas dire insatisfaction, mais en gros vous vous ennuyez un petit peu. On sent comme une possibilité d'avoir soit un nouveau job, soit d'avoir une nouvelle activité, soit, je dirais pour certains, ça peut voir être parallèle, comme pour apporter un peu de sous et s'apporter une nouvelle dynamique, mais comme quand même une transformation qui devrait se mettre en place ou se programmer sur, je vous dirais, sur les 2 mois, comme une nouvelle opportunité avec une période de transformation qui va apporter, on va dire, déception au point de vue de certaines personnes, mais va vous apporter plutôt une notion de satisfaction. Méfiez-vous des provocations de certaines personnes au point de vue du travail par rapport à votre évolution. Pour ceux qui touchent de l'argent ou qui ont tout simplement un petit coup d'ascenseur ou comme une forme de préférence, enfin comme une récompense par rapport à l'activité, méfiez-vous des personnes qui peuvent être un petit peu dans la provocation par une forme de jalousie en quelque sorte. On voit aussi qu'il y a vraiment cette possibilité de rebondissement, comme de piquer au vif une situation qui amène, on va dire, vraiment satisfaction, puisqu'en plus nous finissons par le poisson rouge qui est une belle réalisation, si je puis dire. Donc on sent que c'est quelque chose qui avance, qui soit plutôt dynamique, qui soit plutôt en bonne progression. J'ai presque le ressenti pour ceux qui sont dans des périodes associatives ou qui travaillaient en binôme par exemple. J'ai comme le ressenti que vous allez comme avoir la possibilité de vous, je ne vais pas dire de vous détacher, mais d'être beaucoup plus indépendant. Votre nature est quand même plus profondément dans l'indépendance, ou avoir besoin de travailler à votre façon ou d'organiser les choses plus ou moins différemment en soi. Il vous est conseillé d'aller vite. Au moment que vous aurez pris cette décision ou cette opportunité de vous détacher soit de votre binôme, si vous êtes travaillé en binôme au sein d'une structure ou d'une association, quelle qu'elle soit, il sera préférable de le faire dans la rapidité pour éviter, on va dire, certaines situations qui pourraient apporter des désagréments. Dans le paquet de l'amour, comme je l'explique dans plusieurs vidéos, je vais classer les personnes qui sont plus ou moins dans la recherche de célibataires ou tous, et dans la deuxième interprétation, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous passionne, ça peut être passion, loisir, collection, quelque chose de... Vraiment tout ce qui vous tient à cœur et qu'il faudra comme apprivoiser ou interpréter pour vous. Par rapport à love, par rapport à tout ce qui est amour, pour les personnes qui sont célibataires, on sent comme une période,
soit comme une période qui reste un peu latente, où vous avez aussi parfois eu besoin de vous renfermer un peu sur vous-même. Il y a comme cette notion de trahison, de déception, qui a été assez marquée, assez marquante même, je vous dirais. Peut y avoir comme une personne aussi qui a, par rapport au passé, qui a fait, on va dire, ce besoin d'un peu de recul, une personne qui a pu voir être un petit peu plus agressive ou pas très agréable. On peut également interpréter cette première carte comme possibilité de contact qui soit rapide, qui soit dans la rapidité, mais d'une personne qui veut peut-être un peu empressée ou oppressante en soi. Il y a de la romance dans l'air, oui, avec la rose, mais on nous indique qu'il faut savoir, on va dire, brasser l'éventail. Donc savoir, certes, il y a une personne qui est oppressante, qui a été pressée, qui veut conclure rapidement en soi, et qu'on ne vous sent pas fondamentalement emballé, ça vous séduit parce que vous avez envie de sortir d'un schéma. On nous montre peut-être que ce sera une correspondance un peu avec une personne un peu agressive que vous avez eue par le passé, donc ça ne sert à rien de remettre le couvert, ou la retour de quelqu'un du passé qui est agressif, donc là je vais vous dire, là pareil, parfois le passé c'est le passé, en quelque sorte, mais on est sur quelque chose qui paraît comme la romance dans l'air, mais presque la célébration de romance, mais par quelque chose de nouveau, par quelque chose de jeune, quelque chose de frais, si je peux employer l'expression. Je dis pas que la jeunesse, il faut toujours courir après la jeunesse, il faut savoir raison garder, mais entre guillemets, par la carte de young woman, là je l'interpréterais pas forcément par quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais quelque chose de beaucoup plus, d'une personne de plus fraîche connaissance, ou avec une dynamique nouvelle, entre guillemets. Par contre, on sent comme une possibilité qui peut voir à être une réalisation, une rencontre, qui peut voir à être un peu plus dans la stabilité, marquée par des moments vraiment agréables. Ça reste un tirage général, donc je ne peux pas vous dire que la rencontre sera pour ad vitam aeternam. Bon, je le dis même jamais parce qu'une vie c'est long, donc, mais on sent comme possibilité quand même de quelque chose qui peut voir à durer un petit peu, qui peut voir à se structurer, qui peut voir à apporter tout du moins des moments de plaisir et de détente. Par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, par rapport si une passion ou autre, on sent comme s'il y avait eu des obstacles, des contretemps. On sent qu'il y avait peut-être eu peut-être querelle au sein par rapport à une certaine notion de ce qui vous plaît, de ce qui vous épanouit en soi. On a vu comme peut-être des personnes de votre entourage ou qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi vous êtes autant passionné. C'est comme s'il y avait comme un nouveau rebondissement, de nouvelles invitations et de vraies réalisations au point de vue de ce qui vous tient à cœur. Pour ceux qui sont une passion ou une activité ou autre, peut-être que votre entourage, soit familial, soit couple, soit enfant, qui n'ont peut-être pas pu ou n'arrivaient pas à comprendre votre passion ou ce qui vous intéressait, c'est comme s'il y avait un effort, comme peut-être une approche pour, entre guillemets, faire tendre la paix par rapport à ce qui vous trouble ou par rapport à ce qui vous déstabilise et qui pouvait comme participer ou vous faire plaisir, ou peut-être tout simplement pour ceux qui sont attirés par tout ce qui est match, activité ou autre, les personnes n'y tiennent pas forcément ou n'ont pas la même passion, mais vont faire un peu cet effort de vous accompagner comme pour avoir une notion de partage, apaiser un peu les choses après des moments un peu plus tendus. Par rapport au domaine matériel, pour vous, amis Capricorne, on est sur le bag, donc on est sur des retours importants, comme des choses qui sont un peu plus comment vous dire, un peu plutôt satisfaisant, puisque non plus nous avons l'excitation qui est plutôt forte. On a le target qui nous a donc la cible qui nous a dit que c'est quelque chose que vous recherchiez après des moments d'attente, que vous désiriez. On sent comme plutôt une période qui peut voir à se stabiliser. Pour certains, ça peut être de l'argent qui revienne de loin, ou soit par rapport à une succession, soit par rapport à de l'argent qui était bloqué, ou quelque chose qui vous devait vous être rendu, qui va revenir. Ça peut être aussi des satisfactions ou une petite prime par rapport au domaine du travail, ou quelque chose qui vous apporte en tout cas une joie, qui comme si ça vous permettait d'obtenir un but ou de vous offrir quelque chose que vous attendiez depuis un moment. En tout du moins, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de catastrophe. Vous pouvez raison garder, ce ne sera pas le mois de la faillite, si je peux me permettre de faire un peu d'humour. Par contre, on va aller voir le couple. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont en relationnel, on va voir ce qu'il y a. On a comme une situation qui a pu, on va dire, qui est plutôt posée, qui est un peu plus stable. Peut-être un petit peu ennuyeuse aussi quelque part. C'est comme si là on se sent bien ensemble, on se retrouve ensemble, mais c'est comme si on avait aussi besoin de passer à d'autres projets, à d'autres perspectives. On ressent comme la personne qui est proche de vous, il ou elle, faut l'interpréter en fonction de votre vous, je vous dirais, ou de la personne qui est avec vous. Malgré la stabilité, on sent comme il y a un très
très fort affectif, quelque chose de très profond, mais on avait comme besoin de retrouver une certaine dynamique, de se retrouver pour soi, entre guillemets. On sent qu'il y a eu une petite période, certes, on était pas mal, un peu de frustration, que là on surpasse, comme si on devait on pouvait se retrouver. Peut-être que la personne de votre cœur a eu parfois des moments, a été peut-être un peu loin, ou un peu plus loin, ou a eu beaucoup de déplacements, ou c'est peut-être vous-même. Mais là, malgré les sentiments, on a besoin de se retrouver, on a besoin de passer des moments ensemble. Là, j'ai vraiment besoin d'une autre carte qui nous indique pour contrebalancer. Alors je dis pas que votre relationnel est en couple, loin s'en faut, puisqu'on a plutôt des bonnes bases, on a quelque chose qui est plutôt solide. Avec cette table, on a vraiment l'amour et les sentiments qui sont là, mais simplement pour donner un peu plus de piquant, pour se retrouver la notion d'une nouvelle dynamique qui, dans ce qui apparaît, est vraiment quand même relativement nécessaire. Est-ce que c'est cette gain exceptionnel qui peut voir amener de nouvelles perspectives, de nouveaux déplacements ou de nouveaux projets qui va rapporter comme de nouvelles satisfactions? Mais on sent que sur cette période de juillet, peut-être voire d'août, on est plus dans le partage et dans se retrouver soi-même. Peut-être également aussi laisser les choses de côté. Il ou elle a aussi peut-être des enfants ou des obligations qui ont été un petit peu en train de se terminer. C'est comme s'il y avait une possibilité d'avoir des plus grands moments de partage. Et comme si, je ne vais pas dire qu'on va se retrouver, mais on avait besoin de faire des choses ensemble. Est-ce cette fin de confinement ou d'autres circonstances? Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Parce que dans le sens que je n'invente jamais ce qui ne m'apparaît pas ou ce qui ne m'est pas donné par les cartes, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est à vous vraiment de vous approprier. Je pense que pour certains, ça va plutôt bien parler. Et on va réussir à reprendre plutôt des activités en soi, comme on s'était un peu laissé aller, on n'avait pas forcément pris le temps en soi. Donc ici, on est plutôt sur une nouvelle dynamique qui est plutôt bien sympathique. Alors, on va voir on va voir vite fait. Nous avons le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir de nouvelles règles, des règles à respecter. On est sur la remise en ordre, sur la nouvelle organisation, sur les choses qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir à se transformer. On est là aussi sur une roue qui tourne. Par rapport aux deux extrémités, on est vraiment sur la roue qui tourne. Par contre, là, je me permets de revenir sur la symbolique que j'ai vue en voyance, par rapport à certaines, il faut savoir aussi tourner la roue sur les situations du passé et remettre un nouvel ordre. Depuis que les roses imposent leurs lois, depuis que certaines personnes peuvent voir à s'imposer ou peuvent voir à avoir une notion de peut-être de jalousie ou d'émettre des tensions, entre guillemets, la mauvaise herbe du coup revendique ses droits. D'autres personnes peuvent voir aussi à souhaiter votre présence. Ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est bon de redéfinir un nouvel ordre, de vous retrouver avec ceux qui vous aiment et ceux qui vous sont proches. Et je vous dirais que tout ira mieux et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, amis Capricorne, par rapport à ce mois de juillet 2021. Alors, on va essayer de voir à faire notre tirage du oui-non. Maintenant. Yes. No. Alors, comme je dis toujours par rapport à tous ces tirages, par rapport à toutes ces configurations, ces tirages que je peux voir à faire. Hop. Il ne faut pas hésiter à s'approprier et à voir pour soi. Que l'on soit, enfin quand je dis avoir pour soi, mais de façon concrète. Il faut parfois se poser des questions personnelles, pas dire est-ce qu'un tel ou autre, rien ne vaut l'énergie que l'on a soi-même, parce qu'on a aussi une part de libre arbitre, et parfois un tirage, une guidance, je perds mon souffle, vous apporte autre chose, et peut également, peut-être, rien n'est un hasard, il n'y a que des rendez-vous, peuvent voir à vous apporter d'autres informations et à légèrement changer certains comportements. Alors, on regarde. Exactement, je vous retire 4 cartes. Hop là. Je remets. Et on va mélanger. Donc concentrez-vous bien. Je dirais toujours une question sur du court moyen terme. Et si vous regardez vos 3 influences, évitez de vous répéter 3 fois la même question. Parce qu'après les cartes ne disent plus là. Disent parfois des bêtises parce qu'ils vous font comprendre qu'il faut laisser le temps au temps. Si vous voulez un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Là, on est sur l'arrivée de nouvelles, sur l'arrivée de contacts, sur des visuels, sur des visites. Par rapport à une tierce personne ou vous qu'allez vous déplacer pour rendre visite ou pour faire des démarches par rapport à votre question. Et on a un très grand oui. Mais un oui qui est assez franc. Allez, tiens, je vais me faire plaisir. Assez franc, je vais retirer une dernière carte. Assez franc, surtout après une situation qui vous a apporté trouble, stress et anxiété.
Donc dans ce que je peux voir à ressentir, là, dans ce que je peux voir à interpréter, on voit donc on est un oui. Pas, par contre, pas, je dirais pas un oui tout de suite, puisqu'on a cette notion un petit peu d'attente, d'anxiété, ou comme si c'était peut-être par rapport à un examen, par rapport à une réponse que l'on attend, on doit un petit peu encore se déplacer, ou si c'est pour un entretien d'embauche, vous aurez comme une autre étape, il va falloir gérer votre stress, car vous avez la pleine possibilité. C'est un oui, je dis toujours que c'est un oui avec une indication, mais par exemple pour un examen, on dit que vous pouvez l'avoir, mais si vous ne révisez pas, les cartes n'ont pas la pierre philosophale. Ils ne vous feront pas apprendre. Donc on est sur quelque chose qui évolue de façon favorable, soit par le biais d'une personne, soit par rapport à l'intercession d'une personne, ou par rapport à vos actions. Mais enfin, il y a cette notion d'action qui doit être faite. Donc ayez courage, ayez confiance, et je vous dirais foncez, et tout ira mieux. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à vous dire, chers amis Capricorne. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait un petit plaisir et vous aura apporté un petit peu d'aide. Mais n'hésitez pas à parfois les réécouter en milieu de mois. J'ai eu un commentaire qui m'a même ouvert les yeux là-dessus, que parfois il est préférable de les écouter 2 fois. Ça permet de développer autre chose, même d'appréhender, de se remémorer certaines choses. Donc voilà, donc la roue tourne pour vous, la roue tourne dans le bon sens, et ça c'est à vous de bien saisir le mouvement. Donc si cette vidéo vous a plu, un pouce, et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dirai regardez tous la cloche de notification pour bien vérifier toutes les notifications, pour avoir toutes les vidéos qui arrivent. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Vous désirez un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Et puis je crois que je vous ai fait à peu près le tour de mon speech. Donc je vous embrasse tous très très fort, je vous aime beaucoup. Et je vous dis au mois prochain pour ceux qui regardent que les horoscopes, à demain pour ceux qui regardent les quotidiennes, et à la semaine prochaine pour les hebdomadaires. Je vous embrasse.